Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Namaste TV, votre émission axée sur le bien-être. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle pratique, comment traiter un déséquilibre dans le corps par le biais de l'alimentation et d'autres techniques naturelles. On va découvrir la naturopathie avec une naturopathe, Émilie Chex. Bonjour Émilie. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous. Alors avec plaisir. Vous allez nous expliquer ce qu'est la naturopathie. Alors dites-moi-en. Alors, la naturopathie, c'est une médecine non conventionnelle qui permet de retrouver la santé ou de l'optimiser via des techniques naturelles. Donc, on a 10 techniques différentes, mais les 3 principales sont l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress. Et la naturopathie a été fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Hippocrate et elle est aujourd'hui reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on peut dire que c'est une médecine traditionnelle. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se déroule une séance, puisque vous allez, comme vous le dites, regarder plusieurs points durant une séance par rapport à une personne? Alors, pendant la séance, on fait ce qu'on appelle un bilan de vitalité, d'accord ? L'idée principale quand même de la naturopathie, c'est de faire émerger la vitalité, l'énergie que l'on a, parce qu'on croit au processus d'auto-guérison du corps. Donc nous, on va aller chercher à faire émerger cette vitalité. Donc on fait un bilan de vitalité qui se compose de la manière suivante. On va d'abord faire un bilan morphologique, pour justement apprécier le niveau de vitalité de la personne et aussi ses faiblesses et ses forces organiques. Voir quel est son terrain, de quelle manière elle aurait pu aussi, cette personne, l'encrasser, d'accord ? Ensuite, on fait un bilan iridologique. L'iris, c'est aussi une zone réflexe du corps. Donc ça ne nous permet pas de faire un diagnostic, mais plutôt de poser de nouvelles questions parce qu'on aurait de nouveaux indices. Donc on pourrait identifier certaines choses par rapport à cette technique-là supplémentaire. C'est un complément en fait du bilan morphologique. Ça nous permet de poser d'autres questions, mais pas de faire des certitudes. Voilà, ça nous permet de réorienter peut-être le bilan morphologique, de poser d'autres questions. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une anamnèse. Donc là, on va poser toute une série de questions sur les habitudes de vie et de santé de la personne pour comprendre comment elle fonctionne. Parce que moi, la personne qui vient dans mon cabinet, je ne la connais pas. Et donc, j'ai besoin de savoir comment elle fonctionne au quotidien, quelles sont ses habitudes de vie, de santé. Donc, on va parler de la fonction digestive, des éliminations, comment elles se passent, de son alimentation, bien sûr, mais aussi de son niveau de stress, de sa vie sociale. La naturopathie, en fait, ça permet d'avoir une approche globale de la personne. Donc, on ne va pas seulement s'intéresser à son physique. On va s'intéresser à son corps physique, bien sûr, mais aussi à son corps vital, énergétique, à son corps émotionnel, spirituel. Donc, pendant les questions, je vais essayer vraiment de comprendre l'environnement de la personne. Donc aussi le mode de vie, voilà, la globalité, Exactement. D'où l'intérêt de cet entretien qui est, on va dire, la plus grosse partie d'une séance en fait. C'est ce qui prend le plus de temps, effectivement, parce que c'est là aussi que par rapport aux réponses de la personne qu'on va commencer à comprendre pourquoi tel déséquilibre est apparu. Ça nous permet, nous, de creuser et de trouver la cause du déséquilibre. En naturopathie, on dit toujours qu'on cherche la cause de la cause de la cause. On remonte le plus loin possible pour comprendre pourquoi le déséquilibre est apparu. En fait, c'est un vrai travail de détective, si Exactement, je puis dire. On fait une investigation, on peut dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y a des contre-indications ? Est-ce que tout le monde peut entreprendre cette démarche d'aller voir un ou une naturopathe Oui, tout le monde peut aller voir un naturopathe ou une naturopathe. Il n'y a pas de contre-indication. Après, il faut faire attention. Par exemple, pour les femmes enceintes, on ne fait jamais de détox, de cure de détox, d'accord ? On ne remet pas en circulation des déchets chez une femme qui est enceinte, qui ne va pas pouvoir forcément bien les éliminer, puis surtout qui pourrait aller vers le bébé. On travaille toujours en complément du médecin allopathe, d'accord ? On travaille en synergie. On ne va pas faire des choses à côté ou qui n'auraient rien à voir avec ce qui a été préconisé par le médecin allopathe. Et après avoir effectué une séance, est-ce qu'il y a un suivi derrière ? Est-ce qu'on retourne voir le ou la naturopathe Alors, Comment ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien faire un suivi parce que j'aime bien savoir si ce qu'on a mis en place fonctionne pour la personne, s'il y a des ajustements à faire, comment elle se sent, est-ce qu'elle se sent mieux ou pas. Il y a des personnes qui font tout de suite ce qu'on leur dit de faire parce que c'est vrai que c'est un vrai investissement de la part du consultant. Il faut s'investir, être motivé pour mettre en place les changements parce qu'il y a
des changements souvent qui passent par l'alimentation. Donc si la personne fait tout ce qu'on lui dit et qu'il n'y a pas une pathologie particulière, en général, je n'ai pas besoin de revoir la personne. Après, quand il y a des pathologies vraiment spécifiques qui vont prendre plus de temps pour être régulées, là, oui, je revois les personnes. Et par rapport aux pathologies, les gens viennent vous consulter pour diverses raisons ou, il faut cibler une thématique en particulier? Alors non, moi je ne me suis pas spécialisée sur une thématique en particulier. Ça peut être juste de la prévention pour retrouver de la vitalité et se sentir de nouveau bien dans son corps, comme je disais en début de l'interview, retrouver une santé, l'optimiser. Ça peut être aussi pour prévenir par exemple les troubles liés à l'âge ou à l'hérédité. Ça peut être pour les différents maux du quotidien, des troubles digestifs, une dysbiose, un déséquilibre au niveau du microbiote, un surpoids pour retrouver un poids de forme, une hyperperméabilité intestinale. C'est très varié. C'est très varié. Des problèmes de cystite, des problèmes de peau, des problèmes hormonaux. C'est très varié. On est vraiment sur... ce que pourrait avoir. Ça peut traiter vraiment toute problématique. Exactement, ouais. Après, on ne soigne pas, on ne guérit pas. Nous accompagnons et nous guidons les personnes en leur donnant des conseils pour qu'elles se sentent le mieux possible. Mais nous ne sommes pas des guérisseurs. On ne fait pas le travail du médecin aussi allopathe qui, lui, va donner des médicaments. On ne donne pas de médicaments. Pour nous, le symptôme, en fait, c'est une alerte sur le fait que le corps a un déséquilibre. Donc, ce qui nous intéresse à partir de ce symptôme, c'est d'aller chercher la cause du déséquilibre. Merci Émilie Schex pour toutes ces informations et de nous avoir présenté votre médecine alternative, la naturopathie. Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si nous souhaitons effectuer une consultation avec vous? J'exerce à La Rochelle, au 22 quai Louis Dirand, dans un centre qui s'appelle La Vie au Centre. Et vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site naturopathe-larochelle.com. C'est noté. Je vous remercie beaucoup Émilie. Merci Charlène. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Namas TV. Prenez soin de vous. Salut.